Hello! Ah, aujourd'hui je voulais vous passer un petit message. Oups! Je vais essayer de ne pas me casser la margoulette. Aujourd'hui j'aurais dû choisir un chemin un peu moins cabossé quand même, parce que ça va pas être marrant. Ça va vous secouer en fait. J'ai passé par un chemin un peu plus raisonnable. Ce que je voulais vous passer comme message, c'est que oui, la vie, c'est pas toujours facile et c'est pas toujours marrant. Il y a des défis et ça j'en suis bien consciente. Faut pas oublier qu'à la base je suis flippée de la vie. J'ai peur de tout, enfin j'avais peur de tout. Et j'avais peur de moi, des autres, de tout. De mon ombre, de tout. Petit à petit, j'ai réfléchi à... Je voulais transformer, enfin c'est pas petit à petit, c'est... Oui, petit à petit j'ai appris à transformer, mais ça fait un moment que je réfléchis à quoi faire de ça, puisque depuis toute jeune, les émotions qui étaient dans ma vie, elles étaient vraiment compliquées. Et ça m'empêchait de vivre, ça m'empêchait d'être heureuse. J'étais serrée, coincée dans mon corps tout le temps. Et très à l'étroit, très stressée par tout ce qui se présentait à moi. Et ben voilà, rien que d'y penser, voilà, j'étais figée, j'arrivais pas à respirer vraiment, quoi. Alors j'essayais de donner le change, j'essayais de faire bonne figure et d'être un peu le clown de service. Qui fait marrer la galerie, histoire d'attirer les bonnes grâces des uns et des autres et d'avoir un peu de soutien dans toute ma douleur, qui était difficile à expliquer et à exprimer et qui était de toute façon, c'était aussi difficile pour les autres de l'entendre. Donc comme ça c'était pas facile d'avancer dans ce contexte-là. À l'âge adulte, à l'adolescence et à l'âge adulte, j'ai beaucoup cherché de solutions et heureusement j'en ai trouvé. J'ai trouvé du soulagement dans le magnétisme et puis dans la libération des mémoires cellulaires. J'ai trouvé du soulagement avec les pierres, avec les huiles essentielles, avec les fleurs de bac, avec la méditation, avec la prière, dans des lieux aussi. J'ai compris que les lieux, ça peut tout changer en fait. Là, je commence ma journée dans un petit coin de nature, pas très loin de la ville, mais aux portes de la ville même. Mais déjà ça me fait du bien. Parce que je sais que je ne vais pas avoir le temps de faire 1 heure de route. Mais je peux profiter d'un peu de douceur, de verdure, de cette beauté naturelle, à peu près naturelle. Alors désolée, le cadrage, ça saute et tout, mais je me suis dit, je me trouve toujours des prétextes pour pas faire de vidéos. Et pourtant, on me dit souvent que... Parce que je dis pas que des bêtises, quoi. Alors, tant qu'à faire, je voudrais que ça serve et partager. Et aussi, comme j'ai conscience de la douleur que ça représente de ne pas se sentir bien, je souhaite à tout le monde de se libérer de ça, forcément. Voilà. Donc, ce petit message, petit mais costaud, pour vous dire que maintenant j'utilise toutes les expériences de la vie pour libérer les émotions que ça représente chez moi. J'aurais tendance à me sentir victime ou à me sentir hyper effrayée dans certaines situations. Je vous cache pas que je fais encore des gros coups de flip et tout ça. Dans certaines situations, c'est beaucoup mieux qu'avant. Je m'en sors beaucoup plus rapidement, en quelques heures, ou des fois en 1 heure, ou des fois en 1/4 d'heure, ça dépend de la gravité bien sûr de la situation. J'arrive à refaire la bascule et à revenir dans ma confiance, dans ma certitude que tout va bien aller. Mais voilà, c'était pour vous dire que derrière une situation, il y a des émotions. Hier, j'ai changé de main, j'ai des crampes avec ma main droite. Hier, j'étais
au garage pour ma voiture et c'est pas la première fois ces derniers temps, elle me joue pas mal de tours et enfin elle me joue des tours. J'ai plein de pannes et d'avaries qui se déclenchent subitement d'ailleurs, tout vient ensemble. C'est un feu d'artifice sur mon panneau, sur mon écran de contrôle de la voiture, j'allais dire tous les voyants, c'est le 14 juillet. Et du coup, ça plus une autre panne à la maison, sur le chauffe-eau, je me disais, oh, mais qu'est-ce qui se passe, ça va pas, enfin voilà. Et je partais vraiment en stress. Et comme le garagiste était très occupé, qui venait, qui repartait, qui revenait, qui repartait, en fait j'ai passé la matinée, enfin la moitié de la matinée au garage. Et je vais essayer de pas tomber. Et du coup, j'ai sorti mon carnet, j'ai sorti un crayon et j'ai commencé à déballer ce que je ressentais. Voilà, qu'est-ce que je ressens? Alors évidemment, en premier, ce qui est venu, c'était la peur, la tristesse. Et puis derrière, en fait, ce qui est venu, c'était la peur d'être seule, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être abandonnée, d'être perdue, d'être confuse, de ne pas savoir gérer la situation. Et ce stress, en fait, d'être seule, alors qu'on est hyper entouré, qu'il y a plein de solutions possibles. Enfin, il y a aussi plein de difficultés, mais voilà. Donc, et puis je sentais en fait une mémoire qui remontait, d'un enfant abandonné. Enfin, pas forcément abandonné, mais en tout cas perdu. Et là, je me suis... j'ai compris, en fait, j'ai réalisé que j'ai repensé en fait à tout ça, parce qu'on n'y pense pas dans notre quotidien, et bien qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut imaginer qu'à un moment donné, dans l'humanité, il n'y avait pas de maison fixe, il n'y avait pas d'habitation fixe, ou même sans ça, quand les gens étaient en déplacement, s'ils n'avaient pas un point de repère, enfin quelque part où se donner rendez-vous, il suffisait qu'ils s'égarent, je ne sais pas où, et ils ne pouvaient pas se retrouver en fait. Nous, on a la chance d'avoir tout repose sur nos téléphones, ou sur Internet, ou voilà, sur nos connexions, nos réseaux. Aujourd'hui, on peut ne pas se voir pendant des lustres. Même quelqu'un de nomade peut retrouver une autre personne nomade. Mais avant, comment on faisait? Et on devait sûrement se donner des rendez-vous, je sais pas, une fois par an à tel endroit pour être sûr de se retrouver quelque part. Et donc, il y avait cette mémoire de cet enfant qui était perdu, en fait. Perdu, sans repère, sans personne, sans ressources. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, quoi, quand on est comme ça? Et que ce soit un enfant ou que ce soit un adulte, la question est la même. Si je suis censée aller quelque part, mais que je me perds, déjà, comment je fais pour retrouver mon chemin? Comment je fais si je ne retrouve pas mon chemin, en fait, d'un point de vue de l'alimentation, d'un point de vue d'avoir chaud, d'avoir un toit sur la tête, d'être en sécurité par rapport aux animaux qui sont potentiellement autour. Des fois, juste des moustiques, ça suffit à vous gâcher la vie. Alors imaginez, je ne sais pas, des loups ou autre animal. Et donc, au lieu de me focaliser sur ma voiture est en panne, et on ne sait pas la panne, et si ça se trouve, et si ma grand-mère en avait, ce serait mon grand-père, eh bien, j'ai déballé mon sac sur le papier pour noter tout ce que je ressentais et tout ce à quoi ça me faisait penser. Et j'ai libéré ça avec mes mains. D'ailleurs, je pense que je vais faire des ateliers là-dessus parce que on ne s'imagine pas tout ce qu'on peut faire. Donc avec mes mains, avec une baguette magique, j'allais dire, avec une pierre, une de mes créations, une de nos créations avec Fleur. Et puis très rapidement, au bout de quelques minutes, je vais aller par là parce qu'il y a un arbre qui m'attire. Très rapidement, au bout de quelques minutes, les émotions ont commencé à tomber. Et progressivement, j'ai des phrases qui sont arrivées. Des phrases du type « tu n'es pas seul ». Il y en
avait 3, j'ai oublié celle du milieu, je crois. Et la 3e disait ça va aller, quoi. Mais le simple fait de ressentir ça en moi, d'entendre ça en moi, pouf, quelque chose est tombé dans les énergies, enfin dans les émotions, surtout pas dans les énergies parce que j'ai repris de l'énergie, mais dans les émotions, quelque chose est tombé et j'ai commencé à regarder les choses autrement. Et je me suis rendu compte que cette histoire de panne, si elle n'était pas arrivée, bah, je ne sais pas comment je serais allée attraper cette émotion, ces mémoires. Comment j'aurais résolu ça si ça n'avait pas été mis en lumière? Alors donc non, je n'ai pas envie d'avoir 15 millions d'expériences désagréables sur lesquelles travailler. Je voudrais que ce soit doux et qu'on prenne le temps de faire les choses quand même si je suis toujours pressée d'aller plus vite que la musique. Hein. Mais voilà, patience, confiance, et voilà. Donc c'est intéressant. La prochaine fois, ou si vous êtes dans une situation compliquée en ce moment, écoutez ce qui se passe en vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont vos émotions? Qu'est-ce que vous vous dites? Et mettez ça sur un papier et peut-être utiliser Ho'oponopono ou peut-être utiliser une technique, voilà, pour nettoyer ça. Il va falloir que je fasse des ateliers pour vous montrer comment on fait parce que c'est tellement simple et efficace et en même temps voilà, il y a plein de techniques aujourd'hui, donc tout est possible. Vous en avez peut-être déjà une sous le coude, mais voilà, le message surtout c'était écoutez-vous, soyez sincères et sortez ça sur le papier. Ouais, prenez le temps de vous tirer les verres du nez. Si vous voulez pas parler, ben faites-vous un interrogatoire, hein. Il faut que ça sorte de toute façon, donc ouais, allez. Je vais regarder ce que c'est cet arbre derrière là qui est un peu écroulé. Il y a des baies dessus et je suis hyper intéressée par tout ce qui se mange. Et bien, je vais faire attention parce que je ne sais pas si ça se mange. Bon, allez, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.